Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis Dieu pour ce mercredi. Nzambe mettre à temps et à circonstance à bongise biso mokolo moko elamu. Alléluia. Il n'est pas question d'habitude, il n'est pas question de coutume. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas question d'habitude, ce n'est pas question de coutume. Quand tu es en bonne santé ou bien quand tu es arrivé ici, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Nous devons le remercier, nous devons le bénir pour cela. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir poursuivre également mes messages avec vous chaque mercredi. Nous ne savons pas si Dieu va nous l'accorder jusque quand, mais pour le moment, nous bénissons et nous glorifions le Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je te vois en bonne santé. Je bénis Dieu parce que je te vois vivant. Alléluia. D'autres personnes sont mortes, d'autres personnes sont dans des cas critiques, d'autres personnes sont en bonne santé, mais ont des difficultés telles qu'ils ne savent pas penser à autre chose. Ils ont des difficultés telles qu'ils sont quasiment malades parce qu'ils ont des soucis, ils ont des problèmes. D'autres personnes sont en ce moment en justice parce qu'on veut les arrêter. D'autres personnes sont accusées à tort. D'autres personnes subissent les retombées de leurs fautes passées. Alléluia. Mais toi, je te vois là, ça ne dit pas que tu es saint. Dieu t'a pardonné tes péchés, Dieu t'a pardonné tes fautes. Il y a de ces actions que nous avions commises, il y a de ces actions que nous avons commises, il y a de ces actions que nous commettons pour lesquelles nous ne payons pas le prix. Si en temps normal, Dieu devait laisser que nous puissions payer le prix de toutes les actions que nous commettons, de fois nous ne serons pas ici, peut-être on pourrait être arrêté. Alléluia. Alléluia. Dieu nous assiste, Dieu marche avec nous, je le bénis, je le bénis. Alléluia. Répète après moi l'ombre de l'adversité. L'ombre de l'adversité. L'ombre de l'adversité. L'ombre de l'adversité. Tel est le message de ce soir, l'ombre de l'adversité suite. Nous l'avons commencé le mercredi passé et nous allons le poursuivre ce mercredi ici. Nous restons dans notre série de messages, ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas t'inquiéter. Je t'implore à ne pas t'inquiéter. Quelles que soient les situations que tu passes dans ta vie, quelles que soient les réalités auxquelles tu es confronté, ne t'inquiète pas. Parce que ton Seigneur, c'est lui le bon berger. Parce que ton Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot. Même si tes adversaires sont puissants, même si tes adversaires sont plus forts, plus nombreux que toi, souviens-toi d'une chose, que lui, il a le dernier mot. Amen. Même si les réalités auxquelles tu es confronté sont d'une intensité énorme, même si les réalités auxquelles tu es confronté, les personnes qui sont passées après toi se sont donné la mort, les personnes qui ont passé après toi ont été tuées, les personnes qui ont passé après toi ont échoué, toi, souviens-toi d'une chose, que ton maître a le dernier mot. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la disette, ce n'est pas la faim, ce n'est pas les réalités, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot dans notre vie. L'ombre de l'adversité. Nous avions dit le mercredi passé que l'adversité était quelqu'un qui vit une situation, quelqu'un qui est plongé dans une situation, dans un état où il est en train de subir les rigueurs du sort. C'est quelqu'un qui passe des moments difficiles. C'est quelqu'un qui passe ce qu'on dit la malchance. C'est quelqu'un pour qui les situations ne s'arrangent pas, les situations ne s'améliorent pas. Tout passe de mal en pire. Qu'il y ait cause spirituelle ou pas, qu'il y ait combat ou pas, mais il voit que dans sa vie, rien ne marche. Alléluia. C'est ça l'adversité. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est devant des personnes physiques, qui est devant des ennemis physique ou bien spirituel, mais c'est quelqu'un qui est confronté à une situation, à un état d'oppression, à un état de difficulté, à un état où il subit rigueur du sort. Il a de la malchance. Alléluia. Nous avions lu dans Ésaïe 45, le verset 7, et Ésaïe 48, le verset 10. Nous allons également le relire aujourd'hui. Ésaïe 45, verset 7. Laissez-moi le temps de chercher. Vous savez, les Bibles en papier étaient faciles. On pouvait mettre un bout de papier là où on devait avoir le verset. Les Bibles électroniques, quand tu prends trop de temps, ça se ferme. Alléluia. Il faut aller encore ouvrir et démarrer. Ésaïe 45, verset 7.
Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Là, c'est l'Éternel qui parle. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui est l'auteur de la lumière et c'est lui qui est l'auteur des ténèbres. Les ténèbres que tu vois dans ta vie, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Alléluia. Ce n'est pas le vieux chef du quartier, ce n'est pas le vieux chef de la famille, ce n'est pas le vieux sorcier que tu connais qui est l'auteur de ténèbres dans le monde ou dans ta vie. C'est l'Éternel qui en est l'auteur. L'Éternel peut utiliser tout ce qu'il veut, alléluia. Même le diable est l'instrument du Dieu vivant. Mais c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui donne la prospérité et c'est lui aussi qui crée l'adversité. Il crée les moments difficiles, il crée les situations difficiles, il crée des moments de pleurs, il crée aussi les moments de joie. C'est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 48, verset 10. Ésaïe 48, verset 10, la Bible dit, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Comme je l'ai dit le mercredi passé, le creuset était un récipient qu'on utilisait pour fondre le fer, pour fondre les métaux de l'époque. Mais ici, il dit qu'il nous a mis au creuset, non pas pour retirer de l'argent. Donc, il nous met dans le feu pour nous fondre, mais il ne veut pas retirer l'argent. À l'époque, l'argent était parmi les métals qui n'avaient pas beaucoup de valeur. C'est l'or qui a plus de valeur. Dans d'autres versions, on dit même pour t'épurer, pour retirer ce qui est impur. Dieu utilise des fois l'adversité pour retirer dans son enfant ce qui est impur. Alléluia. Dieu utilise l'adversité pour donner ce qui est la forme idéale, la forme qui convient à son enfant, à sa fille, à son fils. C'est ton Dieu qui crée l'adversité. Si ton Dieu crée l'adversité, c'est qu'il sait aussi comment l'arrêter. Alléluia. 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 Vous savez, dans la vie, il faut aller trouver la personne qui est l'auteur. Quand on était enfant, on disait « Oh, bandi aussi, ça. » Alléluia. C'est celui qui commence, qui sait comment finir, qui sait comment arrêter. Et comme c'est ton Dieu qui a commencé, comme c'est ton Dieu qui commence l'adversité dans ta vie, il est le seul qui est en mesure de pouvoir l'arrêter. Même si tu vas voir le chef coutumier, même si tu vas voir le magicien, même si tu vas voir le féticheur, c'est ton Dieu qui est en mesure d'arrêter cela. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne crée pas l'adversité, Dieu ne crée pas de l'affliction dans la vie de son enfant, dans la vie de sa fille, dans la vie de son fils par sadisme. Dieu n'est pas un père sadique. Le sadique est celui qui se réjouit de voir les gens souffrir. C'est lui qui se réjouit de voir les gens pleurer. C'est lui qui se réjouit de voir les gens dans des difficultés. Ton Dieu n'est pas sadique. Il ne te met pas dans l'affliction. Il ne te met pas dans l'adversité par sadisme. Non. Mon Dieu n'est pas sadique. Dieu ne laisse pas son enfant dans l'adversité par impuissance. Ton Dieu ne te met pas dans l'adversité, il ne te met pas dans l'affliction parce qu'il est impuissant de t'y sortir. Non, mon Dieu, il est tout puissant. Amen. Alléluia. Même si tes difficultés durent pendant 10 ans, même si tes combats durent pendant 20 ans, même si ta situation pénible persiste pendant des décennies et des décennies, ton Dieu n'est pas impuissant. Ton Dieu n'est pas impuissant. Ton Dieu n'est pas impuissant. Pourquoi ma souffrance dure-t-elle? Pourquoi les difficultés s'accrochent à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui dois pleurer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours verser des larmes? Pourquoi c'est toujours moi qui dois pleurer? Est-ce que Dieu se souvient de moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu est capable? Je viens dire à quelqu'un que ton Dieu n'est ni sadique ni impuissant. Même si les difficultés s'accrochent à toi, même si la malédiction marche à côté de toi, tant que tu es enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, que l'Éternel crée la prospérité, il crée l'adversité. Amen.
1 Timothée 4 dit, car tout ce qu'il crée est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu crée est bon. Même le malheur dans la vie de son enfant, si ça vient de Dieu, cela est bon. La Bible dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ecclésiaste 3:11 dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a un temps. Il a un temps qu'il sait que ce temps ici, c'est le temps pour toi de pleurer. Il a un temps où il sait que ce temps ici, c'est le temps pour toi de rater. Joël, même si tu te bats comment, c'est le temps que tu vas rater. Tu vas continuer à rater parce que Dieu a prévu. Mais il sait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps où l'on récolte. Il va même loin. Il y a un temps où il fait récolter ses enfants dans les champs où ils n'ont même pas sémé. Alléluia. Tu sèmes, tu ne sais pas moissonner, tu ne sais pas récolter. Tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu ne m'as pas délivré. Je suis maudit. Laisse-moi te dire qu'il y a un temps où l'on sème et on a du mal à récolter. Il y a un temps où on sème et les sauterelles viennent tout dévorer. Et il y a un temps où on ne sème pas, mais l'Éternel te fait récolter dans le champ que tu n'as pas sémé. Quand il dit qu'il met ses enfants dans des maisons qu'ils n'ont pas bâties. Il fait habiter ses enfants dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il est ni impuissant, ni sadique. Mais l'adversité survient dans notre vie. L'adversité viendra toujours dans notre vie. L'adversité, les difficultés, l'affliction, les problèmes, le malheur viennent toujours et viendront toujours dans la vie de l'enfant de Dieu. Je vais développer 3 points principaux qui justifient que nous sommes ou que nous tombons, que nous vivons des moments difficiles, des moments d'adversité. Premier point, l'adversité résultat de nos torts. L'adversité, résultat de nos fautes. L'adversité, résultat de nos péchés. L'adversité, résultat de nos désobéissances. L'adversité, parce que nous avons péché. Premier point, l'adversité, résultat de nos torts. Des fois, nous tombons dans l'adversité. Nous vivons l'adversité. Nous vivons les moments difficiles, les moments d'affliction. L'adversité, dans d'autres versions de la Bible, là où on met l'adversité, on met l'affliction. Alléluia. On parle d'affliction là où dans d'autres versets, dans Louis II, là où on parle d'adversité, dans d'autres versions de la Bible, on parle de l'affliction, qui est la douleur, la tristesse. Alléluia. Des fois, nous passons des moments douloureux, des moments tristes, parce que nous avons ouvert une porte. S'éloigner de Dieu, sortir du plan que Dieu avait tracé, désobéir à Dieu, nous fait plonger dans des situations d'affliction, nous fait plonger dans l'adversité. Dieu t'appelle, viens dans mon œuvre, viens me servir. Mais toi, tu t'éloignes de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois que le monde est beau. Pourquoi? Parce que tu as peur de ta situation. Tu as peur que les gens puissent te critiquer à cause de ton passé. Les gens connaissent ton passé, ils connaissent qui tu étais. Et tu dis, si je veux servir Dieu, on va me dire, et toi aussi. Alléluia. Amen. Et toi aussi. Tu oublies là où on était. Tu te dis, si je veux servir Dieu et qu'on est en train de passer délivrance, les démons qui sont là vont me rappeler mes péchés. Alléluia. Par honte, tu te retires de la volonté de Dieu. Tu te soumets toi-même à la fiction. Sortir du plan que Dieu a établi. Dieu te tresse un plan. Dieu te dit, toi tu es mon enfant, ne va jamais là-bas, reste ici. C'est ici où se trouve ta bénédiction. Et tu regardes, tu dis, ma bénédiction ici tarde, comme l'autre est allé là-bas. Et que l'autre a été béni, que je puisse aller là-bas. Je viens dire à quelqu'un, tu iras là-bas et tu perdras le peu que tu avais. L'enfant prodigue s'est dit, je prends mes richesses, que je puisse aller de l'autre côté. Avec les autres, il est allé, il est rentré, plus pauvre qu'il n'était avant.
Quand Dieu trace un plan, son enfant doit rester sur le plan. Sortir du plan de Dieu nous expose également à l'affliction. Alléluia. Heureux es-tu quand Dieu ne t'a jamais dit ce que tu dois faire. Heureux es-tu quand Dieu ne t'a jamais dit à quoi il t'a appelé. Tu pourras dire, Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. Tu n'es pas comme Sœur Fololo à qui Dieu a donné le don de chanter. Alléluia. Vous avez entendu comment est-ce qu'elle a entonné pour la dernière fois ici, hein, avant de descendre. La toute dernière cantique qu'elle a entonnée. Vous avez entendu les dièses qu'elle a faites là. Alléluia. On les a pas dièses qui a bandouleman, hein. Mais album est attéti les lots. Et namukola suka yanzamba omone nzamba otune na pesa kayodo. Osara na ngoni. Alléluia. Quand tu sors du plan que Dieu t'a donné, tu te dresses toi-même. Alléluia. Tu te mets toi-même dans une situation où tu vas survivre les malheurs, l'adversité. Dieu m'a appelé à prêcher, mais vous devez savoir qu'il y a des fois où moi je n'aime pas prêcher. Pendant longtemps, je n'avais deux dons principaux. Parler en langue et la prédication. Alléluia. Pendant longtemps, je n'avais que ça. Parler en langue et prédication. Mais il y a des moments où je n'aime pas prêcher. Le pasteur dit, demandez la fois, je vais devenir prêcher. Je dis, non, t'es à Ténaboui. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu dois être là. Que le temps soit favorable ou pas. Quel est le plan que Dieu a tracé pour ta vie? Dieu t'a appelé à l'intercession, mais tu n'aimes pas intercéder pour les autres. Tu n'aimes même pas être là à l'église pour prier pour les autres. Pourquoi? Parce que la situation est difficile dans ta vie. Mais tu attends que le malheur puisse être effacé. Tu attends que Dieu puisse te faire changer des situations. Dieu t'a appelé dans son œuvre, mais toi tu es là à t'occuper de tes œuvres. Tu penses que parce que tu travailles, tu penses que parce que tu sèmes, tu récolteras. La Bible dit, en vain vous réveillez-vous le matin et mangez le pain de douleur. J'en donne autant aux miens pendant leur sommeil. Quand tu sors du plan de Dieu, tu deviens comme ceux-là à qui on a dit en vain. Alléluia. Amen. Mais quand tu restes dans le plan de Dieu, tu restes vraiment l'enfant de la maison. La désobéissance nous plonge. Alléluia. La désobéissance nous plonge totalement dans l'adversité. Pourquoi? Parce que ça dresse entre nous et Dieu un obstacle. Un obstacle qui plonge notre vie dans l'ombre, dans le ténèbre. Le mercredi passé, j'avais dit, l'ombre n'existe que parce qu'il y a la lumière. Alléluia. Mais au moment où on ne sait pas voir la lumière parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, qui cale, qui bloque la lumière, l'ombre secrète. Même à 12 heures, sous le soleil des 12 heures, quand tu regardes en dessous de toi, tu vois l'ombre. Alléluia. Parce que c'est toi qui crée l'ombre. Il y a de ces lampes que tu peux avoir, chandelier, lampe tempête. Tu marches avec et tu vois que cette ombre-là, quelque part, ça crée aussi de l'ombre. À différentes intensités. Quotidiennement dans notre vie, il y a toujours des points d'ombre. À différentes intensités. L'ombre ne disparaît que quand la lumière est assez suffisante. Alléluia. Et répandue. La désobéissance dresse entre nous et Dieu une poutre, un mât qui empêche la lumière de nous atteindre. Cela ne dit pas que la lumière n'est plus là. Cela ne dit pas que la lumière a été éteinte. Non, cela dit juste une chose, qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir la lumière. Et la chose en question, c'est nous. Ici, c'est l'homme qui est en faute. L'exemple qui montait dans mon cœur quand je préparais ce message était l'exemple de Naomi. Naomi qui s'était appelée Mara. Alléluia. Naomi, la belle-mère de Ruth que tu connais bien. Elle était dans sa nation avec son mari, Elimelech, avec ses 2 fils. La disette est arrivée en Israël. Ils se sont dit, ici, il n'y a plus de vie. Ici, il y a la mort. Allons à Moab.
Là-bas, les gens mangent encore. Là-bas, les gens plantent encore. Là-bas, les gens moissonnent encore. Allons à Moab. Là-bas, nous allons récolter. Là-bas, nous allons vivre. Ils ont envié la vie que les païens avaient. Or, Dieu avait interdit. Il avait formellement interdit aux enfants d'Israël d'aller vivre avec les nations étrangères. Il les avait interdit de prendre leurs enfants et de donner en mariage aux enfants des nations étrangères. Alléluia. Alléluia. Ils sont eux-mêmes sortis d'Israël pour aller à moi. Ils sont eux-mêmes quittés Israël pour aller à moi. Pensant fuir les problèmes, pensant fuir l'affliction, pensant fuir la sécheresse vers l'abondance, ils sont allés plonger dans le malheur. Naomi a perdu et son mari, et ses enfants, et ses avoirs. Elle a tout perdu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous créons, nous, l'adversité dans notre vie par rapport au choix que nous faisons. Parce que tu vois la vie que tu mènes pose problème, parce que tu vois la vie que tu mènes ne te satisfait pas, parce que tu vois que la vie que tu mènes, tu ne sais plus t'en contenter. Tu regardes les païens, tu dis que je puisse vivre comme eux. Non, mon frère, non, ma soeur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens de ce monde. Tu dois faire la différence. Si on ne sait plus déceler la différence dans ta vie, il y a un problème. Ne crée pas l'adversité dans ta vie comme Naomi a créé elle-même l'adversité dans sa vie. Elle a quitté sa nation avec une famille. Elle est rentrée seule. Alléluia. Amen. Sans mari, sans fils. Elle a même proposé à ses belles-filles d'aller se remarier parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'héritage à leur donner. Elle a tout perdu. Tout perdu. Quand tu crées l'adversité dans ta vie, quand c'est toi qui en es l'auteur, au samba nanani. Alléluia. Amen. Quand c'est l'autre, tu peux même aller plaider, tu peux même aller accuser l'autre pour dire que je suis innocent. Je suis innocent. Qu'est-ce que je fais de mal? Tu peux aller chercher des avocats, mais quand c'est toi qui en es l'auteur, quand c'est toi qui as ouvert la porte, quand c'est toi qui as donné accès au diable, quand c'est toi qui as donné le fouet pour qu'on puisse te fouetter, au kosamba nanani. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que l'adversité dans la vie de l'enfant de Dieu n'est que l'ombre. L'adversité dans la vie de l'enfant de Dieu n'est que l'ombre. Et l'ombre disparaît quand la lumière apparaît. Quel que soit ce que tu as fait pour ouvrir une porte, quel que soit ce que tu as fait pour donner accès au diable, laisse la lumière apparaître dans ta vie. Laisse la lumière apparaître dans ta vie. Deuxième point, l'adversité descend de Dieu pour faire éclater sa gloire. Il y a de ces adversités, il y a de ces difficultés, il y a de ces afflictions, il y a de ces tristesses, il y a de ces malheurs qui tombent sur nous, qui sont tombés sur nous, avec lesquels nous sommes nés, avec lesquels nous sommes habitués à vivre, mais qui n'ont qu'un seul but, faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a péché, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que ton arrière-grand-père a péché, ce n'est pas parce que tu as ouvert une porte, mais c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Eh oui, des fois nous passons des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments d'abandon. Tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, tout le monde t'oublie. Tu n'as même pas quelqu'un auprès de qui trouver secours, trouver abri. Parce que justement, Dieu veut faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas sadique. Il ne le fait pas parce qu'il est sadique, il sait qu'il va faire éclater sa gloire. Mais quand tu passes ces moments difficiles-là, alléluia, quand tu passes ces moments compliqués-là, sache une chose, que telle est tes difficultés, tel est ton parcours, telle aussi sera la gloire que Dieu prévoit pour toi. Alléluia, alléluia. Plus tu passes des moments d'adversité intense, plus la gloire que Dieu te réserve sera grande.
Des fois, les difficultés que nous traversons dans nos vies, bien qu'étant innocents, bien qu'étant ignorants du mal, n'est que pour la gloire de Dieu. Alléluia. N'est que pour la gloire de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, les ténèbres régneront. Alléluia. Mais pas toujours. Les ténèbres régneront, mais pas toujours. Ce n'est pas parce que les ténèbres règnent dans ta vie que les ténèbres régnera toujours dans ta vie. Alléluia. Les ténèbres règnent quand Dieu, quand Jésus, alléluia, ne s'est pas encore manifesté. Mais quand tu rencontres Jésus dans ta vie, le ténèbre ne règne plus. Alléluia. Le ténèbre règne quand tu n'as pas encore atteint le point culminant que Dieu a fixé. Mais quand tu atteins ce point-là, les ténèbres n'ont plus lieu à régner. Je parle du deuxième point, l'adversité, qui est le dessein de Dieu pour manifester sa gloire. Je parle de ce point-là. Il y a de ces situations difficiles que nous passons. Il y a de ces moments compliqués que nous vivons. Mais Dieu sait que dans le temps, dans l'espace, il y a un moment où les choses vont basculer, où les choses vont changer. Toi, tu dois juste faire une chose, patienter jusqu'à arriver à ce moment-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, j'étais en prison, oublié en prison. Si quelqu'un connaissait l'histoire de Joseph, sans connaître sa fin, allait le voir en prison, il allait lui dire, quel péché as-tu commis? Alléluia. Pour que tu puisses vivre ça. Tu as même refusé de commettre l'adultère, de tomber dans l'impudicité avec la femme d'autrui. Mais on t'est mis en prison et Dieu t'oublie en prison. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ce deuxième niveau ici, l'adversité, instrument de Dieu pour faire éclater sa gloire, n'intervient que dans deux cas. Quand la personne est juste, alléluia, ou quand la personne était ignorant du Seigneur. Il ne faut pas confondre les choses. Tu as péché, tu passes des moments difficiles, tu dis, les moments pour faire éclater gloire. Mais non! Tu as péché comme Naomi, tu t'es appelé Mara, tu dois rentrer en Israël. Tant que tu restes à Moab, tu vas encore vivre des moments difficiles. Amen. Alléluia. Amen. La situation de Naomi a commencé à s'améliorer quand elle a pris la résolution de rentrer en Israël. Tant qu'elle était restée à Moab, si elle avait continué à rester à Moab, si elle s'était entêtée à rester à Moab, elle allait mourir à Moab. Si tu t'entêtes à rester dans le péché qui est cause de ton malheur, tu vas mourir avec ton malheur. Cette situation ici, deuxième point, ne concerne que deux faces. Quelqu'un qui est innocent ou quelqu'un qui est ignorant. La personne qui est ignorante, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il est né avec ce problème-là. Il est né avec cette maladie-là. Il n'avait pas péché. Il est né avec cette situation-là. Il a connu un accident qui a dérangé sa vie depuis qu'il ne connaissait pas Dieu. Et quand il rencontre Dieu, c'est maintenant à ce moment-là que Dieu utilise cette difficulté-là pour faire éclater sa gloire. Des fois, Dieu utilise même ce malheur-là dans la vie d'un homme pour l'attirer vers lui. Dieu complique la situation de cette personne pour que la personne recherche sa délivrance. Alléluia. Amen. Mais attention, Dieu ne tire pas sa gloire que dans la guérison. Ce n'est pas parce que tu étais malade, tu es né malade, tu étais malade païen, une maladie vraiment difficile, une maladie chronique. Quand tu te convertis, tu obtiens guérison. Oui, si tu obtiens guérison, Dieu tire sa gloire. Mais il y a de ces personnes que Dieu a établies, non pas pour être guéris, mais pour témoigner de leur joie, malgré les problèmes qu'ils ont. Il est né aveugle. Il n'avait pas péché. Il a grandi aveugle. Il a fait la rencontre du Seigneur. Il est resté aveugle. Il fait des miracles. Les gens sont en train de guérir, mais lui reste aveugle. Dieu tire sa gloire dans le fait qu'on voit quelqu'un d'aveugle lever ses mains et glorifier Dieu. Lever ses mains et témoigner Dieu. Les gens disent, mais il est aveugle. Pourquoi il sert Dieu en étant aveugle? Dieu veut tirer sa gloire pour dire aux gens que voir
ne signifie rien. Mais même si je ne vois pas, tant que j'ai Dieu, je suis dans la paix. Dieu de foi utilise l'affliction, de ce que les gens considèrent comme source d'affliction, pour que les gens puissent comprendre que c'est lui qui donne la paix. Je suis le témoignage d'un homme qui est né infirme, il n'a pas de pied. Alléluia. Il n'a pas de pied. Il est né ainsi. Il n'a pas de pied. Donc, quand il marche avec les mains. Je ne sais pas si son ventre, ça commence à partir de son ventre, je ne sais pas partir d'où, mais il n'a pas de pied. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette personne-là sur les réseaux sociaux. Mais c'est un évangéliste qui prêche, qui annonce la parole de Dieu, malgré cette situation-là. Il prie pour les gens, il prie pour les malades, mais lui, il reste ainsi. Alléluia. Et il est dans la joie. Il est marié. Il est dans la joie, il est dans la paix. Mais il n'a pas de pied. Il ne se plaint pas, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu ne me cites pas parmi les personnes valides? Il dit, Christ en moi. C'est la majorité. Des fois, l'Éternel utilise le malheur de ta vie comme source de sa gloire. Non pas parce que ce malheur-là va changer, non pas parce que ton affliction va changer, mais parce que simplement, malgré l'affliction, malgré la situation, tu exprimeras la paix et la joie. Là où les gens regardent et disent, Abala 20 ans, toi tu vas dire, même si je n'ai pas d'enfants, l'Éternel m'a donné beaucoup d'enfants et tu prends en charge les enfants d'autrui. Les gens vont se dire, mais comment est-ce que cette personne est dans la joie? Là où les gens regardent et disent, mais à travers lui les gens sont guéris, pourquoi est-ce qu'il est SS et Dieu ne le guérit pas? Mais toi tu dis, je célèbre mon Dieu ainsi, je le glorifie ainsi, parce qu'il m'a aimé. Il est mort pour moi sur la croix. Je connais un évangéliste qui est déjà décédé. Il priait pour les malades étaient guéris. Mais des fois, il pouvait organiser un séminaire de 4 jours. Il s'arrêtait le 3e jour, le 2e jour. On devait aller le perfuser parce qu'il avait piqué une crise. Il était SS. Alléluia. Il est mort SS sans être guéri. Mais à travers lui, les gens ont été guéris. Mais lui-même n'a pas régné Dieu. Il y a de ces difficultés, il y a de ces malheurs que Dieu met dans la vie d'une personne comme témoignage pour le monde. Pour dire au monde que ce n'est pas parce que je suis infirme, ce n'est pas parce que je manque ceci, ce n'est pas parce que je manque cela, ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture, ce n'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime ainsi, Dieu m'aime tel quel et cela me suffit. Alléluia. Alléluia. 3e point, adversité, épreuve de Dieu. Adversité, épreuve de Dieu. Des fois, Dieu utilise l'adversité pour nous éprouver, pour nous donner la forme qu'il faut. Alléluia. 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 Ici, je parlerai principalement de ceux qui ont goûté au bienfait du Seigneur. De ceux qui connaissent Dieu et ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas ouvert une porte, mais Dieu fait basculer leur vie. Dieu fait passer leur vie de la paix à la tristesse, de l'abondance à la disette, de la joie aux larmes, sans avoir péché, sans avoir commis des torts, sans avoir commis des crimes. Quand quelqu'un regarde sa situation, la personne lui dit, tu as péché quelque part, Dieu ne peut pas faire ça. Mais quand lui regarde le ciel, il se pose la question de savoir, j'ai péché un rêve ou quoi? Job est l'exemple réel, l'exemple tapant de ces points ici. Il n'a pas péché, il n'avait pas péché, il n'avait pas commis de crimes. Mais il a tout perdu. Tu perds tout, tu tombes. Les gens commencent même à te juger, à te dire, tu as péché quelque part. Tu vis une double vie. Voilà, Dieu te confond. Tu vas, tu pries, tu jeûnes, mais la situation ne change pas. Rien n'est fait. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu utilise des fois des situations difficiles pour éprouver son enfant. Regardez si son enfant l'aime réellement. Regardez si son enfant tient à lui réellement. Regardez si tu aimes plus Dieu ou bien le bien de ce monde. L'adversité ne vient pas que du diable. Le diable en est auteur, oui. Le diable en est là-bas, oui. Mais c'est l'Éternel qui décide. C'est Dieu qui crée.
Il y a de ces situations difficiles qui sont venues devant toi. Il y a de ces situations difficiles auxquelles tu es passé parce que Dieu voulait voir l'état de ton cœur. Il y a de ces situations difficiles que tu vis jusqu'à présent parce que Dieu veut voir l'état de ton cœur. Tu tomberas ou pas, tu l'aimeras ou pas, tu céderas ou pas, tu résisteras ou pas. Il veut juste voir l'état de ton cœur. Il n'est pas sadique, il n'est pas impuissant. Il veut juste voir l'état de ton cœur. Il n'est pas incapable, ce n'est pas un méchant. Il veut juste savoir si tu l'aimes réellement. Et des fois, Dieu interdit aux gens des trucs inutiles. Excusez-moi l'expression, truc inutile. Juste pour voir si tu resteras fidèle. Alléluia. Est-ce qu'il ne pouvait pas donner à Samson la force sans lui interdire de couper les cheveux? Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir les cheveux et la force? C'est quoi le lien biologique entre les cheveux et les muscles? Alléluia. Alléluia. Non, Dieu devait nécessairement insister sur ça. Ne le dis à personne. Pourquoi? On devait même le dire à tout le monde. Ne le dis à personne. Dieu, des fois, aime voir si cette personne-là sera fidèle. Si cette personne-là sera intègre. Alors, il met des conditions. Il met des points. Excusez-moi l'expression. Ce n'est pas l'expression convenable. Mais excusez-moi, il met des pièges. Pour voir comment tu vas réagir. Comment tu vas agir. Et combien d'entre nous ont échoué au piège du Seigneur? Si Dieu devait nous coter, combien d'entre nous auront 20 sur 10? 20 sur 100. 0 sur 10. Parce que tu as échoué. L'épreuve est arrivée. Qui parmi nous, même moi je ne pense pas, va braver l'épreuve de Job? Qui? Toi, tu pourrais braver l'épreuve de Job? Qui parmi nous pourrait accepter de vivre ce que Joseph a vécu? La femme de Potiphar lui dit, couche avec moi. Et il dit non. On le fait arrêter. Et il ne répète pas cette action-là. Qui n'allait pas dire, Seigneur, tu m'as honni? On me raconte l'histoire d'un pasteur, il est allé prêcher, il a prêché. Le Seigneur a déversé l'onction, le Seigneur a déversé le charisme, il y a eu des miracles. En rentrant, il n'a pas trouvé de transport et il y avait la pluie. Il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, fais qu'il ne pleuve pas. La pluie est tombée. Il a été mouillé, trempé. Il a dit, Seigneur, tu m'as déçu. Il a déchiré la Bible, il l'a jeté. Parce que Dieu l'avait déçu. Et il rentrait chez lui. Arrivé chez lui, il a vu beaucoup de personnes attroupées. On lui a dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Sans cette pluie, ta maison et ta famille allaient être brûlées. Et lui, il avait insulté Dieu. Il avait renié Dieu. Combien sont ces personnes qui ont échoué à l'épreuve de Dieu? Combien sont ces personnes qui ont échoué à l'examen de Dieu? Seigneur, tu ne regardes pas mon âge. Seigneur, tu ne regardes pas ma situation. Seigneur, tu ne te souviens pas de moi. Seigneur, j'ai gêné, j'ai prié. L'Éternel est celui qui crée la prospérité. L'Éternel est celui qui crée l'adversité. Mais souviens-toi, il n'est ni sadique ni impuissant. Alléluia. Il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Quelle que soit la réalité auquel tu es confronté, souviens-toi d'une chose, que l'Éternel a un plan merveilleux et qu'il fait toutes choses bon en son temps. Alléluia. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bon en son temps. Chaque chose a un temps. Dans la vie de l'enfant de Dieu, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour la récompense. Je viens te dire ce soir, il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour la récompense. Joseph, il y a un temps pour la prison, il y a un temps pour le palais, il y a un temps pour être humilié, il y a un temps pour être élevé. Anne, il y a un temps pour les insultes et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être insulté stérile et il y a un temps pour porter un bébé.
Jephthé, il y a un temps pour être rejeté et il y a un temps pour être réclamé. On t'a rejeté parce que tu étais un enfant bâtard. Ils vont venir te réclamer parce qu'ils savent ce que Dieu a mis en toi. Il y a un temps pour tout. David, il y a un temps pour être poursuivi et il y a un temps pour être réclamé. Les gens vont venir te supplier, les gens vont venir te réclamer. C'est la même qui te poursuivait, c'est la même qui te lançait la pierre, vont venir te rechercher parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Job, je parle à un Job ce soir. Il y a un temps pour tout perdre. Il y a un temps pour perdre tout ce que tu avais. Même l'honneur, même la dignité, même le respect de gens. Non pas parce que tu avais péché, non pas parce que tu avais fait mal à quelqu'un, mais parce que tu étais intègre, parce que tu craignais Dieu. Il y a un temps pour tout perdre. Job, il y a un temps pour tout perdre, mais il y a aussi un temps pour être restauré avant sa mort. Il y a un temps pour être restauré. Même si tu sens que la mort est arrivée, souviens-toi de Job. Je viens dire à quelqu'un qui a tout perdu ce soir, même si tu vois que ta vie est en train de s'achever parce que tu as tout perdu, tant que tu es resté fidèle à Dieu, tant que tu es resté intègre à Dieu, il y a un temps pour tout perdre et il y a un temps aussi pour vivre la restauration avant sa mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas à cause de l'adversité. Tu ne mourras pas à cause de l'affliction. Tu ne mourras pas dans la tristesse. Alléluia. En tout cas, tu ne mourras pas sans avoir vu la restauration de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu la restauration de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu la restauration de Dieu. Même si tu as tout perdu, même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même si on t'a oublié, tu ne mourras pas sans avoir vu la restauration de Dieu. Même si tu étais fautif, même si c'est toi qui avais péché, même si c'est toi qui avais ouvert, je viens dire à Naomi ce soir. Alléluia. Tu étais fautif, tu avais péché, mais tu ne mourras pas sans voir la restauration de Dieu. L'Éternel sait, il sait que Boaz ne viendra pas pour toi. Dieu sait que tu n'es pas digne de Boaz, tu es trop vieille pour Boaz. Dieu fera que Ruth s'accroche à toi pour que par Ruth tu puisses également vivre paix. Alléluia. Il est le Dieu de connexion. Il te mettra en contact avec quelqu'un. Alléluia. Tu entreras dans des endroits où tu n'étais pas jugé digne parce que l'Éternel va ouvrir une porte. On t'avait disqualifié parce que tu avais péché. On t'avait disqualifié parce qu'on estimait que ton temps était passé. Moi, je viens dire à quelqu'un, tant que Dieu est en vie, match n'a no silité, arbitre n'a no signété. Il est le Dieu qui va te mettre en contact avec quelqu'un. Je parle à Mara ce soir. On t'avait appelé Naomi. Tu t'es appelé Mara. Tu ne mourras pas Mara. On va te réappeler Naomi. Alléluia. Alléluia. Pour Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi j'aime là où on dit et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Mon frère, tu n'as pas encore vu le haut fait de Dieu dans ta vie, tu ne mourras pas. Tu n'as pas encore palpé le haut fait de Dieu dans ta vie, tu ne mourras pas. Tu témoigneras. Tu ne mourras pas sans témoigner, mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Quel que soit le degré de l'adversité auquel tu es confronté, quelle que soit la source de cette adversité-là, tu témoigneras le haut fait de Dieu dans ta vie. Parce que ton Dieu, c'est lui qui restaure. Il restaure le pécheur comme il restaure celui qui avait été éprouvé. Même celui qui est tombé dans l'épreuve, Dieu restaure. Alléluia. Mon Dieu n'est ni impuissant, il est ni sadique. Oh oui, on t'avait mis dans l'épreuve, tu es tombé. Combien sont ces Joseph qui sont tombés avec la femme de Potiphar? Combien sont ces Job qui ont insulté Dieu parce qu'ils ont entendu les conseils de la femme? Combien sont ces Naomi qui sont allés féticher parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'anormal dans leur vie? Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel est celui qui oublie.
Il oublie le passé. Fléchis tes genoux, reviens à lui. Il oublie le passé et il restaure. Le projet de Dieu ne se périme pas. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, le projet de Dieu n'est pas périmé. Il peut renouveler. Il va renouveler. Tu vas vivre le renouvellement de Dieu. Je viens dire à un Job ce soir. Je viens parler à une Job ce soir. Même si tu es déjà vieux, même si tu es déjà dans la vieillesse, les gens t'ont disqualifié parce que tu es vieux. Et on voit que tu as tout perdu. Tu as perdu le temps, tu as perdu l'argent, tu as perdu la santé, tu as perdu les moyens, tu as perdu les relations. Je viens dire à Job ce soir que ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Tu ne mourras pas, ainsi tu témoigneras. L'affliction, l'adversité dans la vie de l'enfant de Dieu n'est pas les ténèbres, mais l'ombre. Vous savez, l'ombre se confond de fois aux ténèbres. Mais c'est deux dimensions totalement distinctes du noir. Alléluia. L'ombre, c'est juste parce que la lumière est obstruée. Mais les ténèbres, c'est l'absence des lumières. Alléluia. Pour un temps ou bien dans un lieu, l'enfant de Dieu ne vit pas dans les ténèbres. L'enfant de Dieu vit l'ombre. Tu vois l'ombre, tu penses que c'est les ténèbres, tu es effrayé. Seigneur, pourquoi tu vas abandonner dans les ténèbres? Non, c'est l'ombre. La lumière est là. La lumière n'est pas loin. La lumière est là. Il y a juste quelques fois qui me tuent, mais la lumière est là. L'enfant de Dieu ne vit pas dans les ténèbres, il vit dans l'ombre. Voilà pourquoi je parle de l'ombre de l'adversité. Les difficultés de ta vie ne sont pas les ténèbres. Les difficultés de ta vie, c'est l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Plus encore l'ombre du passé. Parce qu'il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, il avait tout vaincu. Il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, il avait tout pardonné. Alléluia. Alléluia. L'Éternel va restaurer la vie de quelqu'un. L'Éternel va relever la tête de quelqu'un. Toi, fais juste une chose. Fléchis tes genoux. Lève tes mains en l'air. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Si tu as péché comme Naomi, rentre en Israël. Si tu n'as pas péché comme Joseph, reste là. Ne fléchis pas, ne fétiche pas, reste devant ton Dieu. L'Éternel a un moment, il a un temps de restauration pour toi. Ma prière est que pour toi, ce temps-là soit arrivé maintenant. Alléluia. Ma prière est que pour moi, le temps de restauration de Dieu soit arrivé maintenant. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.